محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre respecté membre Traoré Ibrahima Daouda, qui est né le 22 février 1954 à Bamako, au Mali. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2014. Monsieur Traoré Ibrahima Daouda, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci. Et dites-nous le métier que vous exercez maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la grâce d'Allah nous accompagne et nous protège. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Effectivement, je suis un ancien coordinateur de l'énergie du Mali SA à la retraite. Et à notre époque, on gérait les deux sociétés ensemble, depuis la production d'électricité, la production d'eau, la distribution et la vente d'eau et d'électricité. Et Dieu a fait que ma retraite a coïncidé à mon poste à 100. Comment se porte votre famille? Est-ce qu'elle est religieuse ou pas? Alhamdulillah, la famille se porte très bien. Et elle est musulmane, chaque membre est musulman depuis sa naissance. Alhamdulillah Rabbil Alamin, merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Oui. À partir de quel moment vous vous êtes intéressé à la religion? Et puis depuis mon adolescence, Oui. Depuis que j'avais 3 ans, Oui. j'ai fréquenté l'école coranique de Vestibule Oui. jusqu'en 1967. Et parallèlement à l'école normale, Oui. j'ai continué les jours chômés à aller à l'école coranique. Alhamdulillah, merci beaucoup pour cette explication. Êtes-vous le premier de votre famille à être musulman Ahmadi? Je peux dire oui, on va embrasser. Oui, Voilà, sinon, je peux vous expliquer. Oui. Mon grand-père maternel était le premier imam de Djidjan, Oui. 17 km de Kita, Oui. et avait ordonné à tous ses enfants Oui. et que un réformateur va venir, Oui. le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, appelé Mahdi, Oui. et qu'il soit vivant ou pas, Oui. et il aimerait que tous ses enfants adhèrent. Okay. Et il a eu 8 filles et 2 garçons. Et donc c'est à travers mes mamans que j'ai bien appris qu'il y aura un sauveur, il y aura un réformateur qui s'appelle Mahdi. À l'école coranique aussi, dans le vestibule, mon maître coranique avait dit la même chose, que ce soit de son vivant ou après sa mort. Si nous apprenons qu'il y a un réformateur qui s'appelle Mahdi, et n'hésitez pas à aller lui donner sa main sur les instructions de notre cher prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis mon adolescence, enfance, je savais que le Mahdi allait venir. Et j'étais unanime dessus, mais comment le retrouver ou comment retrouver sa communauté? Donc après mes études, quand j'ai fini le lycée technique, je suis monté en France dans les écoles d'électricité, gaz de France. Et je continuais à chercher, à chaque fois que je vois l'islam quelque part, je partais me rendre pour voir si je pouvais retrouver cette communauté. Quand je suis revenu de la France aussi, j'ai un promotionnaire d'enfance qui est venu de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit que mais il y a la Jamaat islamique à Ahmadiyya chez nous. Et il s'appelait Mohamed Diaby. Bon, j'ai dit que mais nous, on n'arrive pas à les retrouver. Et surtout que j'ai fait tous mes services en dehors de la capitale. Donc j'ai fait, mon premier poste c'était Sikasso. Et après j'ai fait 18 ans dans les 3 régions du Mali au nord, Tombouctou 6 ans, Gao 12 ans,
Et Kidal, j'ai construit l'EDM de Kidal en même temps, mais j'ai fréquenté beaucoup de branches de l'islam, le Tijaniya, Kadriya, et je suis très connu là-bas à travers les maîtres coraniques, mais je n'ai pas pu arriver à retrouver. Je pose des questions même, mais ils avaient les connaissances limitées par rapport à l'arrivée de Issa Boun Mariama et Mahdi. Ils ont tous la confusion, même présentement, comme vous le constatez. Bon, maintenant, quand je suis arrivé à 100, même à la Mecque, j'ai été faire le pèlerinage. Mon souci, c'était de retrouver ce Mahdi avant que je ne meure. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment merci beaucoup, M. Ibrahima Traoré, pour toutes ces explications. Nous voyons que vous avez fait vraiment un long parcours. Vous avez même fait vos études même à l'extérieur du pays, comme la France, et vous avez aussi servi dans beaucoup de régions du Mali, et présentement, vous êtes à 100, ce qui veut dire que vous avez terminé, vous avez pris votre retraite à 100. Oui. Donc maintenant, nous avons une autre question pour vous. Cette question est, qu'est-ce que vous a attiré exactement vers l'Ahmadiyya? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'Ahmadiyya, malgré toutes ces oppositions, toutes ces critiques sur l'Ahmadiyya? Je vais juste reculer un peu en arrière pour vous dire que j'avais déjà la conviction. Oui. Depuis le décès technique, je payais des petites brochures devant l'ancien combattant à Bamako ici. Oui. Oui, par exemple, pourquoi l'islam, avec la tête de l'imam Mahdi. Donc moi, je savais, j'étais déjà convaincu que le Mahdi est venu avec ce que mon grand-père avait transmis à mes mamans et avec mon maître coranique. Et donc, il fallait chercher maintenant où il se trouve et où se trouve au Mali la communauté, parce que si ça existe, c'est sûr et certain que notre pays aura aussi sa part. Bon, donc, en plus de cela, j'ai eu à construire au cours de ma carrière le réseau électricité de Kita. Je suis reparti même dans le village de mon grand-père à Dijon, mais j'ai trouvé que toutes ces documentations étaient transformées en poudre. Donc, ce n'était plus lisible. Maintenant, je reviens à votre question. Donc, j'avais cette conviction et maintenant, il fallait chercher. Bon, maintenant, c'est la prière qui m'a beaucoup aidé à retrouver la communauté. Juste avant que l'antenne ne vienne se planter, le missionnaire Ibrahim Ouattara, que j'ai rencontré un jour dans mon bureau, juste avant que la radio ne soit plantée, il avait des documents avec lui dans lesquels se trouvait la véritable histoire de Jésus. C'était ma première fois de voir une histoire sur Jésus, parce que j'avais lu une fois aussi un livre de Sada Touré, paix à son âme, qui est l'ancien directeur de Médersa, de notre Naïb Amir, qui avait été très fatigué par les témoins de Jéhovah et les chrétiens. Il venait lui jeter dans son Médersa des tracts pour le provoquer, saboter l'islam. Mais il avait demandé calme à ses élèves et il les ramassait pour pouvoir les répondre un jour. Il les a répondus avec un petit livre où c'est intitulé « L'Église est-elle polynéenne ?» J'avais ce livre, mais à chaque fois, je paye, à chaque fois que je prête à quelqu'un, il disparaît. Donc c'était ma première fois, enfin ma deuxième fois de voir une histoire sur la mort de Jésus. Donc ça m'a beaucoup rappelé. C'est après, quand j'ai adhéré, j'ai posé avec Naïb, il m'a dit qu'effectivement, c'est son ancien directeur d'école. Et quand il avait des difficultés comme ça, c'est eux qui l'ont beaucoup aidé à répondre aux chrétiens. Donc pour vous dire que j'ai cherché beaucoup, et donc je ne me trompais pas et j'étais sûr que la Jamaat existe. Donc personne ne pouvait, quelle que soit leur manigance, leur querelle, j'allais rester ferme dans cette voie. Ok, vraiment, merci beaucoup, M. Traoré Ibrahim, pour cette réponse. Vraiment, c'est une histoire vraiment très, très inspirante. Et maintenant, nous voulons savoir, après avoir accepté l'Ahmadiyya, est-ce que vous avez fait face à des oppositions,
Effectivement, le Ressaïb, j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais quand on s'approche de Dieu, c'est tout à fait normal qu'on souffre et on remet tout à Allah. Il est notre seul protecteur, il est notre seul guide. Et la provocation qui m'a beaucoup coûté cher, j'ai perdu un mariage de 31 ans. Ma deuxième femme, ses parents l'ont obligée de divorcer, trouvant une autre cause, parce qu'on ne peut pas divorcer que parce que mon mari est devenu Ahmadiyya. Donc il fallait qu'elle trouve quelque chose en famille pour quitter. Malheureusement pour elle, les deux épouses sont restées patientes. Moi-même, je suis resté patient. Les enfants sont restés patients. Et finalement, elle a insisté jusqu'au divorce. 6 ans de trahison et 31 ans de mariage. Et j'ai perdu ce mariage comme ça. Bon, sans compter, j'étais gestionnaire à 100 parce que j'étais la cause de construction de beaucoup de mosquées à travers des amis entrepreneurs. Mais quand j'ai embrassé la Jamaat islamique à Ahmadiyya, c'était la guerre, on m'a fait quitter beaucoup de mosquées. Donc jusqu'à l'approche de ma maison, une mosquée qui était proche de moi, que j'ai tout suivi jusqu'à la construction, on m'a dit que je suis Ahmadi, et soit je quitte l'Ahmadiyya ou je quitte la mosquée. J'ai préféré quitter la mosquée parce que dans la mission, j'ai une mosquée là-bas, j'ai mes 5 prières là-bas, j'ai mes documentations, j'ai une radio à travers laquelle, avec mes missionnaires, on transmet le message d'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai une autre question. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, quel changement vous avez constaté en vous? Et la première des choses, c'est la tranquillité dans mon cœur, la tranquillité dans ma famille. Alhamdulillah, j'ai pu maîtriser tous les enfants. Je les convoquais souvent de Bamako à 100. Je paie leur transport. Venez, j'ai besoin de vous. Et ils m'ont tous respecté. Donc, avec mes missionnaires, depuis le missionnaire Moustansar Saïb, les 4 missionnaires, Oussas Khalifa, Yacouba, Sédou Traoré. Donc, on les faisait la prêche et ils sont arrivés à comprendre. Et aujourd'hui, chacun d'eux paye sa contribution. Malgré qu'ils n'ont pas de travail, ils sont tous des diplômés, mais ils font des petits travaux pour joindre les deux bouts. Donc, avec ça, ils payent leur contribution. Ok. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes proche de Dieu? Je suis proche de Dieu et je suis en train d'aller toujours vers Dieu. Parce qu'on ne finit pas de s'approcher. Je suis proche de Dieu. Parce que je suis très tranquille et j'ai la conviction que c'est la meilleure voie pour aller à Dieu. À travers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'imam Mahdi alayhi salam, à travers nos chers califes. Parce que même ceux qui sont partis, ils sont à côté de nous. Ils sont vivants, on les voit à la télé depuis le premier calife, deuxième calife, troisième calife, quatrième. On les voit, ils sont en train de prêcher tous les jours. Donc pour moi, ils ne sont pas morts, ils sont avec nous. Donc je suis vraiment enchanté. Exactement. Mais est-ce que vous avez un regret aujourd'hui après avoir accepté l'Ahmadiyya? Aucun regret. Le regret que j'ai, je ne l'ai pas connu tôt. Mais ça, c'est la volonté d'Allah. Je voulais que je connaisse depuis mon enfance, depuis le lycée technique, ou au cours de mes études en France. Mais, alhamdulillah, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est le seul regret de ne pas avoir connu la Jamaat tôt. Maintenant, dans vos différentes explications, Oui. vous parlez de Khalif. Est-ce que vous l'avez une fois rencontré? Je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais je l'ai rencontré spirituellement. Parce qu'à chacune de mes difficultés, je l'écris. Je l'écris et j'ai des réponses spirituelles. Quand j'ai embrassé la Jamaat 2014, Amir Saïb a nommé président pour que je transmette mon expérience des entreprises à la Jamaat. Dieu m'a pris mes 2 yeux, j'avais les cataractes. Je ne pouvais pas voir loin. Mais je m'approchais, il ne restait même pas à peu près 10 cm entre mes yeux et mon ordinateur. Mais j'arrivais à faire mes travaux correctement. Je l'ai écrit et j'ai fait l'opération des 2 yeux. Ça a réussi et cette lunette-là, c'est anti-rayon seulement. Sinon, je lis le Coran sans verre aujourd'hui.
À 58 ans, si je lis sans vers. Donc, ça, c'est les bénédictions du calife. Et au cours de mon divorce, là aussi, je l'ai toujours écrit, même si je n'ai pas eu la réponse. Je voyais chaque fois le calife. C'est comme s'il me dictait restez patient, parce que la femme avait commencé à provoquer pour avoir des droits. Comme vous le savez, on dit violation faite aux femmes. Donc elle a tout fait pour que j'agisse, pour qu'on me pénalise, pour que la justice me pénalise. Mais je voyais le calife avec moi, patience. Alhamdulillah. Et Dieu me pardonne. Je lui ai fait même plus de choses que je n'ai pas fait aux autres femmes par pitié, parce que je voyais qu'elle est dans la perdition avec ses parents. Donc ça m'a beaucoup touché. Même aujourd'hui, je continue à faire des bénédictions à leur famille pour que Allah les ramène à la raison. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, Monsieur Ibrahima Traoré, vraiment, merci beaucoup, merci. Votre histoire est vraiment très, 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 très inspirante. Et vraiment, ça nous donne l'envie de continuer et de continuer. Mais vraiment, comme vous le savez, toute bonne chose a toujours une fin. C'est vrai. Donc, nous arrivons à la fin. Donc, nous voulons vous demander votre mot de fin et quel conseil vous avez à donner, voilà, à tous ceux qui ont accepté l'Ahmadiyya. Mon premier conseil va à mes missionnaires. Ils sont jeunes. Et je leur demande de faire face aujourd'hui aux dirigeants du pays. N'ayez pas peur, ils sont jeunes comme vous. Allez-y, passez le message à ces dirigeants du pays. Ils vont vous accepter. N'ayez pas peur, parce que cette religion, elle est tellement propre. Et ils vont vous accepter et vous allez descendre à leurs collaborateurs. Et c'est sûr que vous allez voir en une année, tant qu'on n'arrive pas à prêcher les dirigeants, on n'a pas commencé. Comme il y a un proverbe qui dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, si j'étais jeune comme vous, j'allais le faire, mais je ne peux plus. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et quel conseil vous avez aussi pour ceux qui n'ont pas encore accepté l'Ahmadiyya? Voilà, tous ceux qui sont en doute ou qui n'ont pas accepté, et je leur dis que c'est la vraie religion, il n'y a pas de doute. Et qu'ils viennent écouter au moins, qu'ils viennent écouter et ils vont voir la vérité là-dedans. Parce qu'on empêche à certains de venir nous écouter aussi. Donc qu'ils aient le courage de franchir la barrière, venir écouter nos missionnaires et ils verront que le Mahdi qui a été annoncé, Issa Ibn Maryam qui a annoncé, il est venu en une seule personne et il n'y a pas de doute. Donc l'Ahmadiyya, c'est la vraie religion, la renaissance de la vraie religion. Jazakumullah, M. Traoré Ibrahim, merci beaucoup pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.